Une côte sauvage est découpée. Des passages de bateaux et de grandes jetées. Port-en-Bessin est tel que l'a peint Georges Seurat il y a 135 ans. Ici, il développe une toute nouvelle façon de peindre, une technique qui mélange l'art et la science. Alors comment fait-il dialoguer ces deux extrêmes? Réponse dans Un art d'été. Chaque été, Seurat quitte Paris et met le cap sur la Normandie. En 1888, il a un coup de cœur pour Port-en-Bessin, un petit port de pêche authentique et loin des mondanités, parfait pour ce peintre solitaire et un brin austère, que l'on surnomme même parfois le notaire. Bref, pas franchement un rigolo. Seurat est un scientifique. Il a une obsession, peindre le réel tel qu'il le voit. Le réverbère qui est présent sur la toile, il était exactement à cet endroit-là. On peut comparer avec des cartes postales de l'époque. On a un douanier qui existait à l'époque. On a une pêcheuse de moules avec sa hotte sur le dos qui revient de la pêche. On a des choses quand même très, très caractéristiques et chaque chose est à sa place. Influence d'une invention récente et révolutionnaire, la photographie. Car Seurat se passionne pour le progrès scientifique, les mathématiques et les formes géométriques. Des lignes, des triangles, des courbes, une structure pour ses tableaux. Mais l'homme veut aller encore plus loin, utiliser en peinture les dernières découvertes faites en optique. Pour le voir, il faut coller son nez sur la toile. Regardez bien, en s'approchant, des milliers de petits points apparaissent, ce sont des touches de peinture. Lorsqu'on s'éloigne, l'œil fait la synthèse et le motif apparaît. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Seurat vient de poser les bases d'un nouveau courant pictural. Maintenant, il lui faut un nom. Lui parle de divisionnisme, les critiques de tachisme. L'histoire retiendra celui de pointillisme. Mais la méthode est contraignante. Résultat, lorsque Seurat s'éteint à 32 ans seulement, le mouvement disparaît avec lui.